Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la suite du cours des arthroses. La fois passée, on avait vu la physiopathologie, l'histologie, les lésions élémentaires durant l'arthrose qui a été des contraintes mécaniques et de douleurs qui a été mécanique toujours, je répète. Donc, tous les supports de tous les cours utilisés dans les vidéos sont disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année et je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, dans cette partie-là, on va voir la gonarthrose, la fameuse arthrose de l'articulation du genou. Commençons premièrement par l'introduction. Donc, la gonarthrose, elle est la plus fréquente des arthroses, notez ça bien. Sa prévalence, bien sûr, elle augmente avec l'âge. Les femmes sont un peu plus exposées que les hommes. On va voir ça dans les facteurs hormonaux ou bien les facteurs hormonaux. Cette gonarthrose, elle peut être de plusieurs origines ou bien de plusieurs localisations. Ça peut être fémorotibial interne dans trois quarts des cas. Donc là, là c'est interne, là c'est externe. Vous voyez là c'est la fibula. Là c'est interne, c'est l'arthrose fémorotibiale interne dans trois quarts des cas. Donc c'est la plus fréquente, c'est la plus répandue. Et là c'est le rôle du varum. Et c'est les pieds en position en haut. Là c'est du varum qui va faire la contrainte mécanique focalisée sur la partie interne. Et ça va donner la arthrose fémorotibiale interne. Elle peut être comme deuxième ordre fémorotibial externe. Donc là, c'est le rôle du genou valgum. Donc ça, on peut. Ça, c'est l'arthrose fémorotibiale externe. Donc là, c'est le rôle du varus. Donc, il va focaliser la contrainte mécanique dans la partie externe. Troisièmement, elle peut être une, une gonarthrose fémoro-patellaire. Là, en trois, c'est fémoro-patellaire. C'est l'érosion du cartilage entre la patella et l'épiphyse fémorale. Et plus rarement, elle peut être bicompartimentale ou bien globale, mais c'est plus rarement. Dans ce cours-là, on va détailler les trois grands titres-là. L'arthrose fémorotibiale, la plus répandue, l'arthrose fémorotibiale externe, l'arthrose fémoropatellaire. Et notez bien que ces gonarthroses-là, elles sont bilatérales dans les deux tiers des cas à cause du contrainte mécanique et on va aborder le rôle de l'obésité dans la genèse de ces arthroses-là. Donc ça, c'est une introduction. Notez bien le rôle du varum dans l'arthrose fémorotibiale interne, le rôle du valgum dans l'arthrose fémorotibiale externe et bien sûr suivi par l'arthrose fémoropatellaire. Maintenant, facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque favorisant une gonarthrose? Bien sûr, c'est en premier lieu, c'est de l'obésité. Donc, l'obésité, c'est un majeur facteur de risque de développement de gonarthrose, surtout chez les femmes. Là, on va noter l'influence hormonale. Les femmes en péri ou post-ménopausiques sont les plus exposées aux gonarthroses. On implique aussi des composantes génétiques. On implique l'activité sportive, du foot. Donc, là, on peut noter de microtraumatismes par l'hyperutilisation de l'articulation ou bien par des lésions méniscales et ligamentaires. Donc, ça, c'est du foot, activité sportive, du foot, là, de la contrainte mécanique, c'est l'hyperutilisation de l'articulation du genou avec excès et même les traumatismes, les lésions méniscales et ligamentaires, tout ça va contribuer à la genèse de l'arthrose. Parfois, c'est un surmenage professionnel. Donc, ce sont les professions nécessitant la flexion répétitive ou bien avec le port de charges qui sont très lourdes, où ça va créer des contraintes mécaniques et c'est le cartilage qui va souffrir et il va être érosé précocement de façon pathologique.
Les facteurs traumatiques, essentiellement là, c'est les fractures, les ruptures des ligaments, les fractures articulaires. Je vous invite à consulter le cours des traumatismes du genou. Donc, tous les fractures articulaires là ont comme complication. Parfois, c'est des consolidations non anatomiques et ça va créer des contraintes mécaniques et ça va donner de l'arthrose du genou, ça va donner de la gonarthrose. Les anomalies de l'axe, on a déjà parlé de ça. C'est de valgus, varus, le recurvatum, le fléchum, toute position pathologique du genou peut donner des contraintes mécaniques, des zones de pression qui va être augmentée, d'hyperpression, et ça va favoriser la destruction de cartilage de façon rapide. Comme autre cause, on a les arthrites infectieuses, on a les arthrites inflammatoires, microcristallines, de la goutte. Donc, toute arthrite là, elle peut donner comme réaction inflammatoire ou septique. Ça va donner la destruction du cartilage et l'ostéonécrose, l'ostéochondrite. Donc, et la liste s'allonge. Mais notez bien, c'est de l'obésité et les contraintes mécaniques qui sont le plus souvent répandues comme cause ou bien comme facteur de risque. Faites attention à ça durant les cas cliniques, durant les examens. Commençons premièrement par l'arthrose fémoro-tibiale. Donc, l'arthrose fémoro-tibiale, donc c'est la plus fréquente, c'est la plus répandue. Qu'est-ce que vous allez avoir comme clinique? Bien sûr, on a des signes fonctionnels et des signes physiques. Les signes fonctionnels, bien sûr, c'est la douleur. C'est le signe majeur. Donc, c'est là, le cartilage qui est érodé, donc ça va faire des contraintes mécaniques entre deux os et ça va créer de douleurs insupportables de type mécanique, je répète. Là, c'est pas inflammatoire. Donc, elle est le plus souvent interne ou antérolatérale, externe, mais moins rarement postérieure. Gardez-vous, c'est l'arthrose fémoro-tibiale interne qui est la plus fréquente, suivie par l'antérolatérale. Là, c'est le rôle, comme on avait dit, du varum et du valgum, du varus valgus, qui vont favoriser ces positions-là pathologiques. Elle est d'horaire mécanique, donc là, surtout la marche en un terrain qui est plat ou accidenté, lors du passage d'une position assise à la position debout, avec une sensation de dérobement parfois. Donc, lorsque la lésion sont étendue, ça va créer une sensation de dérobement. Donc, c'est des contraintes entre deux os devant, au niveau de l'articulation, par l'absence ou dégradation plutôt du cartilage. Donc ça, ce sont les signes fonctionnels. Les complaintes du patient, c'est la douleur de type, je répète, mécanique. Faites attention, ça va. Vous devez faire la différence, je répète toujours, entre une douleur mécanique et une douleur inflammatoire. C'est primordial pendant la rhumatologie. Deuxièmement, les signes physiques. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher comme signe physique? D'abord, vous allez examiner le patient en phase debout, marche, puis couché. Et vous allez rechercher le Junivarum et le Junivalgum qui sont illustrés là. Ça, c'est du Junivarum. Là, c'est du Junivalgum. Ça, il est responsable arthrose fémoro-tibiale qui est interne. Et ça, le valgus, il est responsable d'une arthrose fémoro-tibiale externe. Donc ça, ce sont les deux pathologies de station debout que vous allez fréquemment répondu comme signe physique. Donc, l'augmentation du volume du genou, ça c'est de l'épanchement ou bien l'hypertrophie des extrémités osseuses dans les gonarthroses qui sont évoluées. Vous allez noter un point douloureux à la palpation. C'est toujours au niveau de l'interligne articulaire, soit interne ou externe, concernant le cas de l'arthrose. Une raideur articulaire, c'est variable, due à la douleur et à la destruction. Donc, c'est la raideur articulaire de type là, mécanique. La flexion qui va être modérée et limitée à cause de la douleur, bien sûr. Il peut exister une perte d'extension, c'est le fléchon.
On peut avoir des boiteries. Parfois, c'est l'handicap fonctionnel dans les lésions étendues et un retentissement sur la vie fonctionnelle concernant le score de l'EQS. Donc, les signes physiques, c'est l'augmentation du taille de volume, les points douloureux, la perte de mobilité, la raideur, la perte même des flexions, des extensions, donc soit du fléchissement. Parfois, c'est des boiteries dans les lésions étendues. Et ça, c'est les deux positions, gardez-vous en tête. Ça, c'est du varum et ça, c'est du vagon. Je vous invite à noter tous ces points forts-là. Ce sont fréquemment répondus comme question des examens. Autre signe, on peut noter des mouvements de latéralité, on peut entendre des craquements, on peut avoir même un kyste poplité à la palpation et parfois c'est l'amyotrophie du quadriceps qui peut être installée là. Dans la biologie, faites attention, la vitesse de sédimentation et la CRP, elle est normale. Je répète toujours, c'est pas un syndrome inflammatoire. Le liquide articulaire là, il est de formule mécanique, c'est pas septique, il est stérile, il contient moins de 2000 leucocytes. Notez ça bien, c'est une question répondue toujours au niveau des examens. Il est de couleur jaune, citrin, il est visqueux, avec moins de 30 grammes de protéines, il est un transudant sans cristaux. Donc, il n'y a pas ni de gouttes, ni de d'arthrite, soit septique, ni de signes d'inflammation. Là, c'est l'arthrose, je répète, c'est une pathologie mécanique pure. Donc, faites attention au cas clinique. Toutes ces notions-là vont orienter votre diagnostic vers une contrainte mécanique, une douleur mécanique, une arthrose, là, en faveur par rapport à une arthrite ou bien du la goutte. Passons maintenant à la radiographie, examen paraclinique. Donc, les incidences, ce sont de face et de profil. L'incidence de face, elle est debout en extension. C'est la position de Schuss. Donc, c'est à 30 degrés de flexion. Notez ça bien. Donc, l'incidence de face en flexion de 30 degrés, on appelle ça l'incidence de Schuss. Pourquoi? Elle nous permet de détecter un pincement même lorsqu'il est minime. Donc, notez bien 30% de flexion, c'est très utile pour détecter les pincements. Et bien sûr, le profil, le patient en debout et en flexion. Donc, pour percevoir toujours la ligne, bien l'interligne, le pincement de l'articulation. Les résultats, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter le pincement de l'interligne articulaire, une condensation sous-chondrale du plateau tibial. Donc, ça va nous montrer ou bien ça nous fait rappel aux premières parties du cours où on a parlé de ces condensations-là. On peut avoir des géodes sous-chondrales, qui sont rares. Et bien sûr, les ostéophytes ont tendance de réparation. Là, c'est au niveau des condyles fémoraux, au niveau des plateaux tibiaux et les épines tibiales. Vous allez percevoir ces ostéophytes. Je vous invite à consulter la première partie où on a abordé tous ces critères-là, des géodes, des ostéophytes, des condensations, des fissures. Tout ça, on avait bien détaillé dans la première partie. Donc, je vous invite toujours à traiter les modules et les cours et suivre l'enchaînement pour mieux comprendre. On peut noter aussi dans les gonarthroses évoluées un renforcement cupiliforme des plateaux tibiaux et notez bien, il n'existe pas, ça c'est une question fréquemment répondue, il n'existe pas de parallélisme radioclinique. Parfois, l'arthrose est au début, la douleur elle est intense, parfois le cartilage est érodé de façon majeure et la douleur ou bien les signes cliniques là sont minimes. Donc faites attention, il n'existe pas une concordance entre la clinique, la sémiologie et la radiologie. C'est pour cela, c'est votre rôle de bien détecter ce pincement-là, ces lésions, pour évaluer le stade d'étendue de cette arthrose et pour planifier une conduite thérapeutique adéquate le plus précocement possible, parce que ces lésions-là, malheureusement, ils sont irréversibles.
Là, c'est la radiographie du genou qui est normale. Donc ça, c'est l'espace interarticulaire, la ligne interarticulaire, elle est épaisse. Donc là, c'est du cartilage parce qu'il est radiotransparent. Il ne va pas apparaître dans la radiographie. C'est pour cela, là, vous voyez, ça, c'est une genou, bien c'est une articulation normale. Et là, vous voyez par contre, comparer ça à ça, ça, c'est du pincement qui est incomplet. Donc c'est pour cela qu'on utilise l'incidence juste en 30 degrés de flexion pour percevoir même ce pincement qui est minime, qui est incomplet là. Donc là, c'est du pincement qui est incomplet. Vous voyez la différence entre ça et ça. Donc bien sûr, là, c'est une gonarthrose fémoro-tibiale interne. Et là, vous voyez le pincement qui est complet. Donc ça, le comblement total, donc le pincement total des interlignes. Et c'est quoi ça là? Ce sont des ostéophytes. Vous voyez là, ces processus-là, c'est des ostéophytes qu'on a déjà abordé avec détail dans la première partie. Dernière plaque concernant l'arthrose fémoro-tibiale, c'est de l'évolution. Elle est variable. Elle se fait bien sûr par poussée. Certains arthroses fémoro-tibiales internes évoluent rapidement, on a parlé de ça. Il peut être empêché la marche de 3 à 4 ans. Donc, ça, on avait parlé de l'érosion rapide. Je vous invite à consulter la première partie. Dans l'évolution, le plus longtemps est de 5 à 10 ans. Elles peuvent se compliquer par malheureusement de l'ostéonécrose aiguë du condyle fémoral interne et c'est un retentissement grave. L'arthrose fémoro-tibiale externe évolue plus lentement. Elle est longtemps bien tolérée. Donc, notez bien, c'est le malheur là, c'est l'arthrose interne. L'arthrose fémoro-tibiale interne, c'est la plus fréquente. Trois quarts des cas, elle va empêcher la marche de 5 à 10 ans dans les formes d'évolution lente. Mais parfois, faites attention aux formes aiguës, dégradation rapide. Ça va perdre la marche en 3 à 4 ans et c'est grave. Donc ça, c'était tout pour l'arthrose fémoro-tibiale. Maintenant, on va passer à l'arthrose fémoro-patellaire. Donc, c'est les contraintes mécaniques entre la patella et de la tête fémorale, plutôt du condyle fémoral. Donc, ça peut être primitif ou bien secondaire. Parfois, c'est des malformations luxantes de la rotule. Parfois, c'est la fracture de la rotule, les ostéochondries disséquantes de la rotule et même les chondromalacies rotuliennes. Tout ça, ça va favoriser la genèse d'une arthrose fémoro-tibiale. Donc là, les causes sont soit primitives, soit secondaires. Comme signe clinique, signe fonctionnel, ça c'est la douleur bien sûr, antérieure de type mécanique. Elle survient surtout lors de la marche sur du terrain qui est accidenté, la descente, la montée des escaliers, la station assise prolongée. Donc tout ça, ce sont des critères d'une douleur, je répète, mécanique. Là, il n'y a pas d'inflammation, faites attention. Donc parfois c'est le passage de station assise en position debout qui est souvent très pénible. Et parfois, c'est du faux blocage et des sensations d'insécurité. Donc, le rôle de la patella, c'est de stabiliser l'articulation. Lorsqu'il y a cette arthrose-là fémoro-patellaire, ça c'est des sensations de faux blocage et d'insécurité à la marche ou d'insécurité de l'articulation du genou. Comme signe physique, vous allez noter l'idarthrose. Donc, d'abord, ça, vous allez voir dans votre terrain de stage, c'est de l'idarthrose, le signe de glaçon. Donc la douleur à la percussion rotulienne ou bien au toucher rotulien, des douleurs à l'extension contrarée de la jambe et du genou et le signe du rabot. Tout ça, je vous invite à pratiquer dans votre terrain de stage. Passons à la paraclinique. La biologie, toujours, on répète, la vitesse de sédimentation, la CRP, elle est normale. Le liquide synovial, il est mécanique. On récapitule une autre fois. Stérile, moins de 2000 leucocytes. Jaune citrin visqueux, moins de 30 grammes de protéines. C'est un transida sans cristaux d'urate.
pour éliminer la goutte qu'on va aborder comme prochain cours. La radiographie standard, elle a son rôle quand vous avez conclu maintenant ou bien déduit maintenant par maintenant. Elle a un poids ou un rôle comme diagnostic. On passe pas directement à la TDM, à l'IRM. La radiographie standard dans la rhumatologie, elle a un intérêt vaste. L'incidence axiale à 60 degrés, on va perçu le pincement de l'interligne, plus souvent externe que l'interne ou bien global. Donc là, c'est l'inverse. En arthrose fémoro-patellaire, l'atteinte, elle est externe plus qu'interne. Donc, on peut noter des ostéophytoses rotuliennes, des condensations sous-chondrales rotuliennes ou bien trochléennes comme contrainte mécanique. En profil, on va noter les ostéophytoses. Ce sont des qui vont prolonger du haut vers le bas de la face postérieure de la rotule et même les ostéophytoses sus-trochléennes et la condensation inférieure de la rotule. Donc tout ça, on avait déjà abordé dans la première partie comme lésion histologique. Donc là, c'est la radiographie normale, toujours en flexion 60 degrés, ça c'est en profil. Là, l'articulation, elle est normale. Vous voyez l'aspect, une articulation fémoro-patellaire normale. Et là, vous allez noter quoi? Le pincement, la condensation, les ostéophytoses au niveau de différents compartiments et de sièges indirects d'épanchement articulaire. Donc là, ça c'est du pincement de l'interligne articulaire. Donc, les ostéophytoses là, tout ce qu'on a déjà parlé est illustré là dans la radiographie standard. Là est une radiographie normale, face. Donc ça c'est les interlignes. Ça c'est de l'aspect physiologique. Et là, bien sûr, vous notez le pincement de l'interligne articulaire là, la disparition d'une partie d'interligne fémoro-rotulienne avec condensation des deux verges ostéophytosiques et bien sûr avec un rapport ou bien une subluxation externe de la rotule. Donc là, c'est médial, ça c'est externe, là, c'est une subluxation externe. Donc, faire noter la différence entre ça et ça. Là, était un pincement avec une subluxation externe de la rotule. Donc, j'espère que vous arrivez à simuler les lésions. J'espère que vous allez différencier entre une radiographie normale, aspect de profil là et là en axial. Là, c'est pathologique. Et là, c'est pathologique aussi. Dernière plaque pour l'arthrose fémoro-patellaire, c'est l'évolution. Elle est intermittente, elle est peu gênante, pas comme l'arthrose fémoro-tibiale. Elle est longtemps, s'impose, reste modérée. Bien, l'importance, elle va rester modérée longtemps. Parfois, il y a des complications. C'est l'amyotrophie du quadriceps. Notez ça bien. C'est le kyste poplité. Tout ça, ce sont des complications de gonarthrose. L'épanchement qui va être récidivant. Et rarement, on a des complications qui nécessitent de la chirurgie. Donc ça, c'était tout concernant l'arthrose fémoro-patellaire. C'est simple. Il faut juste noter les lésions élémentaires et faire la différence entre une douleur mécanique, une douleur inflammatoire et bien sûr en compétence faire noter les lésions élémentaires qu'on a déjà parlé dans la première partie, les géodes, les ostéophytoses, les condensations, les pincements des interlignes articulaires. C'est avec la pratique que vous allez maîtriser tout ça. Avant de terminer, le diagnostic différentiel. Donc, bien sûr, ce sont les arthrites. Faites attention, les arthrites là, c'est inflammatoire. Soit rhumatismal, infectieux, microcristalline comme de la goutte. Donc, c'est facile à diagnostiquer si vous avez simulé ce cours-là. Parfois, ce sont des causes de gonalgie qui est mécanique. Donc, soit c'est un genou qui est traumatisé, soit c'est une entorse, soit des lésions meniscales. Donc, c'est pas toujours
une douleur au niveau de l'articulation du genou, ça va pas dire directement une arthrose. Ça peut être des genoux traumatisés. Parfois, c'est du syndrome algoneurodystrophique. Parfois, c'est l'arthropathie phagitique et même l'ostéonécrose du condyle fémoral ou bien de l'ostéochondrite. Tout ça, ce sont des diagnostics différentiels avec de l'arthrose. Dernier titre là, avant de conclure, c'est le traitement. Bien sûr, traitements médicaux, bien médicamenteux, si ça marche bien, le traitement chirurgical va imposer. Donc, comme traitement médicamenteux, donc premièrement, les traitements généraux ou bien symptomatiques. On a les antalgiques, qui sont prescrits en première intention, c'est du paracétamol, ou bien deuxième intention, c'est les antalgiques du deuxième palier. On a l'indication des AINS comme antalgiques, ça nous fait rappel au cours des antalgiques. Les AINS soit classiques ou bien les inhibiteurs sélectifs du COX-2 et ils sont indiqués dans les poussées congestives pour limiter l'inflammation ou bien la réaction inflammatoire. Les corticostéroïdes, par voie générale, n'ont aucune indication. Faites attention à prescrire des corticostéroïdes devant une arthrose. Ça sert à rien. Là, c'est pas d'origine inflammatoire, je répète, c'est mécanique. Le traitement anti-arthrosique symptomatique d'action lente, il permet de réduire l'intensité et la fréquence des poussées d'arthrose. On a l'exemple de diacétyl soit diacérine, ou bien deuxième médicament, c'est le piasclidine, c'est l'insaponifiable d'avocat de soya. Donc, le médicament là, c'est ASAL, donc c'est le traitement anti-arthrosique symptomatique d'action lente. Notez bien, c'est le diacérine ou bien du piasclidine en gélule. Donc, diacérine, gélule de 50 mg, piasclidine, gélule de 300 mg. Donc, premièrement, ça, c'est du traitement général par voie générale. Faites attention à prescrire des corticostéroïdes pour une arthrose, ça va servir à rien. Donc, c'est aucune indication là du traitement corticoïde. Les traitements locaux, donc, ça, c'était des traitements généraux. Là, c'était des traitements qui sont locaux. Donc, fonction avec injection de corticoïdes local en cas d'épanchement, le lavage articulaire qui est utilisé en cas de poussée récidivante. Il va permettre d'éliminer les débris qui entretiennent l'inflammation locale. On a l'injection de l'acide hyaluronique pour augmenter la viscosité. Donc, il a une injection lubrifiante et trophique locale. Il est indiqué dans les arthroses modérées, modérément évoluées. Parfois, c'est la synovio-orthèse dans certaines arthroses avec épanchement réfractaire. On peut utiliser l'hexatrione, on peut utiliser un radioisotope ou bien de l'acide osmique comme synovio-orthèse. Et dernièrement, l'application locale des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme traitement local. Donc, on a des traitements par voie générale, on a des traitements locaux utilisés en cas d'arthroses qui sont modérément évoluées pour améliorer la situation ou bien l'état mécanique de l'articulation par injection, lavage, ponction, la synovio-orthèse, l'application des AINS de type locaux. Donc, notez ça bien, ce sont des traitements, tout ça, ce sont des traitements locaux utilisés dans les arthroses modérément évoluées. Parfois, le traitement, il est non médicamenteux. Ça va nécessiter, ou bien il est basé sur la réduction pondérale. Donc, on avait dit que l'obésité était la cause, ou bien l'étiologie principale de l'arthrose. La rééducation fonctionnelle, la physiothérapie, les orthèses et les cannes. Donc, ça nous fait rappel
en médecine physique et de réadaptation, des semelles correctrices du genou varom, des genouillères de contention, des cannes portées sur le côté sain, donc pour limiter les dégâts mécaniques. Parfois, on va utiliser de la thérapeutique non conventionnelle, c'est la mésothérapie, l'acupuncture, qui peuvent apporter un bénéfice qui est antalgique là, entre la douleur et bien sûr l'éducation des patients toujours devant toute pathologie chronique. Il faut éviter le port de charge supérieure à 10% du poids corporel, éviter les stations debout prolongées et assis avec jambes pliées, éviter le port du talon qui est surtout chez les femmes qui est supérieur à 5 centimètres. Donc tout ça, ce sont des traitements non médicamenteux, de traitements hygiène de vie, si on peut utiliser le terme. La correction des malpostures, notez bien le varum et le valgum, et surtout la réduction pondérale, c'est la majeure cause de l'arthrose. Le patient doit réduire sa, son poids, donc c'est la réduction pondérale. Dernière plaque, le traitement chirurgical. Donc si l'échec de ces traitements précédents, on va aborder le traitement chirurgical. Il est soit conservateur, soit radical. Conservateur, on va conserver l'articulation. C'est l'ostéotomie et la réaxation fémoro-tibiale. Et parfois directement, c'est radical dans des lésions évoluées. C'est le remplacement prothétique, bien sûr, dans les gonarthroses évoluées et les gonarthroses invalidantes. Donc ça, c'était tout concernant la gonarthrose. C'est un cours simple. Donc, c'est une pathologie, je répète, mécanique. Notez tous les points forts. Notez la notion de poids. Notez la notion des aspects radiologiques qu'on a déjà abordés dans ce cours. Donc, ça, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai dans la suite, la dernière partie de ce cours qui sera intitulée sur les coxarthroses. Merci pour votre attention, mes chers confrères, et bon courage.